Nos besoins vitaux sont extrêmement nombreux, mais certains ou certaines d'entre nous présentent le besoin d'apprentissage, le besoin de savoir, le besoin de connaître, le besoin d'apprendre, comme l'un de ces besoins vitaux. En fait, quand on parle d'apprentissage, et cette vidéo, vous l'avez comprise, est consacrée à ce sujet, quand on parle d'apprentissage, en fait, on se préoccupe et on s'interroge sur à la fois le résultat et le processus chez celui ou celle qui est en position d'apprenant. Deux rôles qui sont totalement distincts, deux actions complètement distinctes, du côté de l'enseignant, du tuteur, de celui qui apprend l'activité de transmettre. Du côté de celui qui reçoit, qui est en position de récepteur, eh bien là, sa tâche à lui, c'est d'apprendre. Et quand on parle d'apprentissage, on parle à la fois d'un résultat, j'ai appris ceci ou j'ai appris cela, mais en réalité et surtout d'un processus, car l'apprentissage passe par un certain nombre d'étapes et c'est à ce processus-là qu'on va s'intéresser dans cette petite vidéo. En sachant évidemment que nous ne sommes pas tout à fait égaux face à l'apprentissage et que nous avons une plus ou moins grande facilité à apprendre. On sait que quelqu'un qui a appris tout au long de sa vie peut continuer à apprendre et à emmagasiner de nouvelles connaissances, par exemple, ou de nouveaux savoir-faire, alors que c'est d'un vieillard dont on parle, et non pas d'un enfant en bas âge qui a évidemment de très très grande facilité d'apprentissage. Je ne sais pas, un enfant de 4 ans apprend 4 à 5 mots par jour. C'est dire qu'il y a d'un côté de la flexibilité et des capacités d'apprentissage énormes, et de l'autre côté une certaine viscosité, c'est une certaine difficulté, un durcissement qui fait que nous apprenons moins vite. Alors, une première idée, comment apprend-on? Eh bien, on apprend, et c'est une première façon de dire les choses, par différents canaux de communication. Certains ou certaines d'entre nous, pour apprendre, notamment des savoirs, des connaissances, ont simplement besoin d'écouter avec une forte attention, une forte concentration. Mais le simple fait d'écouter nous permet de mémoriser, de retenir, de comprendre, d'apprendre. Pour d'autres qui sont plus visuels, sans doute, eh bien, c'est en voyant, en imitant, en modélisant, en regardant de façon attentive que nous apprenons. D'autres encore ont besoin de faire et de ressentir. C'est donc différents canaux de communication qui sont mobilisés dans l'apprentissage, et on peut penser qu'identifier chez l'autre les canaux de communication privilégiés, ou en tout cas multiplier les canaux et pour permettre à l'autre d'apprendre avec la globalité de son être. Plusieurs conditions également sont nécessaires pour cet apprentissage. Elles sont multiples, ces conditions, elles sont identifiées par de nombreux chercheurs, mais on sait que l'attention, le fait d'être particulièrement attentif et concentré, aide à apprendre. Le fait d'utiliser la mémoire de rappel, travailler par exemple avant de s'endormir, parce que la nuit va être l'occasion d'ancrer, d'enquister ces apprentissages. Le fait d'être dans le plaisir et dans des émotions positives, quand on est dans le plaisir d'apprendre, et c'est pour ça qu'on a notamment toute une série de méthodes ludiques qui favorisent l'apprentissage, les émotions positives permettent d'apprendre. La motivation est un élément central dans l'apprentissage. Travailler sur le sens, sur le pourquoi, sur l'utilité, sur ce que ça peut nous apporter. Le sentiment d'efficacité personnelle, là je pense notamment aux travaux de Bandura, est un élément important. Réussir et pouvoir réussir favorise l'apprentissage. Les leviers de l'apprentissage, on s'en doute, étant à la fois la question du sens, mais aussi les questions des affects et l'identification. Si j'ai un enseignant, une enseignante, un tuteur, quelqu'un dont je me sens proche, quelqu'un que je n'ai pas envie de décevoir, évidemment, des affects positifs favorisent l'identification, favorisent l'apprentissage, mais aussi l'action et la réussite. Alors, si je devais conclure cette vidéo, mais je ne vais pas avoir le temps ici, je le reprendrai plus tard, j'évoquerai les différents outils, conditionnement, essai-erreur, pédagogie de la réussite, facilitation, renforcement du sentiment d'efficacité, imitation, et les courants qui s'en rapprochent et qui s'en réclament,
behaviorisme, cognitivisme, constructivisme, humanisme, etc., etc. Ce sera pour une prochaine vidéo.